tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour mes produits favoris tout simplement. Il n'y a pas de favoris du mois, il n'y a pas de make-up, il n'y a pas de tout ça. J'avais envie de piocher parmi tous les produits que j'ai, tous les produits maquillage, pinceau, voilà tout ce qui concerne le make-up. J'avais envie de piocher, de vous montrer en fait mes produits préférés, mes palettes préférées, mon pinceau préféré, enfin voilà. Vraiment tout ça. Et on va faire ça dans l'ordre forcément, sachant que je commence à avoir petit à petit une collection de palettes qui s'agrandit, j'ai un peu plus de produits, j'ai beaucoup plus de pinceaux, ça c'est une plaie mais bon c'est pas grave. Donc voilà, je voulais que vous partagez tout ça et puis let's go. On va commencer par la base. Alors la base teint à la base, sans mauvais jeu de mots, ma base préférée avant c'était celle de chez NYX, la Can't Stop Won't Stop. Bon là on ne change pas, c'est toujours de chez NYX. Mais ça sera la Bear With Me que j'aime énormément. Donc c'est une base en gel en fait. Bon, il y a 40 000 choses à enlever, c'est juste désagréable. Voilà, c'est une base en gel comme ça. Super, là on voit très très bien. Et j'ai trouvé ça super étonnant dès que j'ai vu en fait, je crois que c'est Marion Caméléon dans sa vidéo. J'ai dit waouh, en fait une base gel comme ça peut être intéressant. Et franchement, j'adore, j'aime tellement cette base, elle est vraiment très très légère en fait sur la peau. Ça donne un effet un petit peu justement mouillé et frais quand on la met sur le visage. J'aime beaucoup, il n'y a pas besoin de beaucoup de gelée pour appliquer sur le visage. On trempe le doigt, on met quoi. C'est vraiment très très peu. Je pense qu'elle va me durer un petit moment, je suis même pas encore à la moitié. Et pour vous dire, je l'utilise tous les jours, ça fait ça doit faire 2 semaines que je l'ai. Donc franchement j'aime beaucoup, si vous ne connaissez pas, foncez tête baissée franchement. Pour l'été en plus c'est juste génial quand il fait chaud. Je trouve qu'on ne sent pas du tout qu'on a du fond de teint sur le visage, donc excellent. Ensuite, en ce qui concerne le fond de teint, je pense que vous vous en doutez, j'ai pu en essayer un petit peu plus que l'année dernière déjà. Et donc sans hésitation, ça restera pour le moment celui de chez NYX, le Can't Stop Won't Stop. Donc la teinte c'est Vanilla. Alors c'est censé tenir 24 heures, rester mat 24 heures, seulement je n'y crois pas. Et j'ai vu une vidéo qui prouve justement que c'est faux. Mais c'est un fond de teint en fait qui est très bien pour moi, que j'aime énormément. Dans le sens où en fait, vu que je travaille en restauration, je transpire beaucoup. Et à chaque fois les fonds de teint ne veulent pas tenir. J'ai toujours quelques trous après qui se forment et qui font que j'ai plus de matière à ces endroits-là. Surtout sur le front avec mon excès de sébum, c'est une catastrophe. Mais alors celui-là, je n'ai pas besoin du tout de faire de retouches dans la journée. Il tient vraiment très très bien toute la journée. Surtout avec cette base, je trouve que le combo est très très bien. C'est vrai que avec la base Can't Stop Won't Stop, je vois carrément une différence en fait entre les deux bases que j'ai là et donc celle que je vous ai montrée, la Bear With Me. Je vois une différence dans le sens où quand je mets la Bear With Me, j'ai pas besoin de retoucher. Par contre, quand je mets la Can't Stop Won't Stop avec le fond de teint qui va avec, je remarque qu'à certains endroits, le fond de teint il bouge. Mais là, franchement, enfin, ce fond de teint il est génial, il est mat, il tient toute la journée avec une bonne base. Je l'adore, franchement, je l'adore. On va passer à l'anti-cerne. Alors, c'est pas une étape que je fais très souvent. Je m'y suis mis ces derniers temps pour faire des essais en vidéo. Donc, j'avais testé seulement 2 anti-cernes je crois, un de chez AOA Studio et un de chez NYX. Et franchement sans hésitation c'est celui de chez NYX que je retiens, donc toujours le Can't Stop Won't Stop. Bon, j'arrive pas à trouver une bonne teinte en fait, donc je suis obligée de faire un mélange de 2 teintes. La teinte Vanilla et la teinte pâle, voilà, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Celui-ci forcément est beaucoup plus clair que celui-là, mais lui il paraît presque blanc quand je le mets. Donc du coup si je le mélange à la teinte Vanilla qui est ma teinte au final de fond de teint et enfin c'est ma carnation, du coup bah ça fait que ça camoufle quand même le dessous des yeux, même si j'ai pas vraiment de cernes, ça camoufle bien et surtout bah ça illumine quand même un petit peu quand je mélange vraiment les deux. Et vraiment il est top, il tient vraiment bien aussi, après quand on l'a bien poudré franchement il est génial. Ensuite on va passer au bronzer. Pour les bronzers j'ai hésité parce que j'en ai que 2. J'en ai un de chez Yves Rocher et j'en ai un de chez Amus Cosmetics que j'avais acheté donc sur Shop Miss A qui m'a coûté 1$. J'ai beaucoup hésité entre les deux parce que pareil, réchauffer mon teint et le contouring c'est vrai que c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout avant et que je fais de plus en plus vu que maintenant j'ai un bon pinceau et j'ai les beaux produits. Donc
voilà, je m'y mets un petit peu plus et c'est vrai que j'ai beaucoup hésité entre les deux et j'ai choisi quand même celle de chez Amuse Cosmetics. Donc voilà, c'est une teinte que j'aime énormément qui va très très bien à ma carnation. La teinte c'est quoi? Il n'y a même pas de numéro de teinte. Bon, bah écoutez. Donc voilà, c'est un bronzer que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que j'en ai un, si je le retrouve. J'en ai un de chez Yves Rocher mais c'est un double en fait. C'est un duo de bronzer. Et c'est pas vraiment, voilà, vous pouvez voir, c'est pas vraiment les mêmes teintes. Donc je préfère quand même celle-ci qui me va beaucoup mieux. Et qui, voilà, il est pas irisé, il est 100% mat et il est super. Pour 1 $, franchement, et ben je m'attendais à pire et au final j'ai un très très bon produit. Oh, je vous ai pas parlé de la poudre. Pour la poudre, bah oui, je dis je fais dans l'ordre, mais au final j'ai pas fait dans l'ordre du tout. Pour la poudre, alors, j'ai pu en tester pas mal. J'ai pu tester celle de chez NYX, de chez Makeup Revolution, de chez AOA Studio, de chez Miss Europe et je crois que oui, celle de chez Sephora aussi. Et sans hésitation, c'est celle de chez AOA Studio qui l'emporte parce que je l'aime de trop cette poudre. Elle matifie vraiment tout mon visage, même le front, pour vous dire que le front j'ai vraiment du mal avec mon excès de sébum. Et bien celle-ci, elle matifie très très bien. Je dis pas que les autres ne matifient pas correctement. Déjà celle de Makeup Revolution c'est plus pour faire du baking. Une technique que je ne sais pas encore maîtriser. Mais celle-ci, voilà, j'ai eu un gros coup de cœur. C'est vrai que j'aimais beaucoup aussi celle de chez Sephora. Mais voilà, j'ai un gros coup de cœur sur celle-ci. Alors par contre, c'est un pot de 7 grammes. Cruelty free aussi. Je regarde vraiment jamais derrière en fait. Je vous ai pas dit, donc c'est la Perfect Setting Powder. 1 $ chez AOA Studio. Chez Shop Miss A plutôt. Je n'arrive plus trop à parler, je suis en fin de soirée, là j'ai déjà fait un tournage, donc enfin j'ai déjà tourné une vidéo, donc j'ai un peu du mal à parler correctement. Alors pour le blush, pareil, j'ai pu tester pas mal de petites choses, de chez Maybelline, de chez Action, de chez Shop Miss A, j'en ai 2 de chez Shop Miss A. J'ai testé aussi Zoeva, je crois que c'est à peu près tout. Alors j'ai beaucoup hésité avec celui de chez Action parce qu'il est vraiment très très bien. Je ne l'ai pas payé très cher non plus. Mais vraiment, je dirais pour la couleur et même pour la pigmentation, c'est celui de chez Shop Miss A qui l'emporte. Mais lequel? Parce que du coup, j'ai tourné une vidéo à l'instant avec un nouveau. Donc, ça sera celui-là, celui de chez Prisma. Oui, Prisma, le blush numéro 02, le Honey Pink. J'ai été très très étonnée de la qualité de ce blush, très très pigmenté, une très bonne couleur. Forcément, il faut avoir la main légère parce que j'ai été très étonnée pour ça. J'aime bien en plus le petit packaging avec le miroir, c'est super. Pour 1 $, je suis très étonnée et franchement, je le mets très régulièrement. Je le mets pas forcément tous les jours parce que c'est vrai qu'il faut bien le travailler, il faut avoir la main très très légère. Mais voilà, j'aime beaucoup ce blush. Et oui, j'ai beaucoup hésité avec celui de chez Action, mais voilà. En ce qui concerne l'highlighter, alors là, avec ma dernière trouvaille, franchement, sans hésitation, c'est celle de chez Beauty Bay, donc la Living My Best Light, la Ethereal. Donc, c'est celle-ci avec les couleurs un peu froides. Voilà. Regardez pas l'état des pads comme d'habitude. Celui-là, j'arrive pas à le travailler encore. Franchement, celui-ci, celui-là, ils sont super beaux. Même celui-là, je l'ai pas vraiment testé encore sur moi. Je l'ai déjà swatché, même à regarder dans le pad comme ça. La couleur est vraiment très très belle. Mais la pigmentation de cette palette, c'est... Pourtant, Beauty Bay à la base est un revendeur. Et là, quand j'ai vu sur la vidéo des Yo Coralie que la pigmentation était folle et qu'elle adorait ce blush, cet highlighter, pardon, j'ai foncé, j'ai pris cette palette et franchement, c'est mon highlighter du moment. C'est ma palette du moment, je l'aime de trop. Franchement, je sais plus combien je l'ai payé, mais cette palette, aïe aïe aïe. En plus, il y a un grand miroir, il est super. Après, c'est vrai que j'en ai aussi un petit peu des highlighters de chez Makeup Revolution, de chez NYX, j'en ai même de chez Yves Rocher que je n'utilise plus d'ailleurs et c'est un tort parce que cet highlighter est très très bien aussi. J'en ai de toutes marques, de toutes sortes, de toutes couleurs. C'est vrai que ces 2 dernières palettes sont vraiment très très bien. Mais là franchement elle a détrôné quoi. Elle a détrôné tous les highlighters que j'ai. Voilà pour le teint, je crois que j'ai fait le tour. On passera au pinceau à la fin comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
On va passer maintenant aux yeux. Donc ma base pour les yeux, ma base préférée sans hésitation et sans forcément de surprise, c'est celle de chez Urban Decay. Donc c'est la Eyeshadow Primer Potion originale. C'est ma toute première base à paupières que j'ai achetée, vous l'avez vu. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous l'avez vu dès le premier haul, je crois. Enfin franchement, elle est super. Donc là c'est en format voyage. Sinon la grande, je l'ai ici, mais bon elle est vide, hein. J'en ai presque plus. Donc voilà, franchement j'aime trop cette base. Même si elle coûte assez cher, la qualité est là. La qualité est vraiment bien. Les fards tiennent vraiment toute la journée. Il n'y a pas une seule retouche à faire. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur cette base. Je l'aime énormément. Malgré son prix, c'est sûr, malgré son prix. Alors, pour les fards à paupières, là c'est compliqué de choisir. C'est assez compliqué parce que j'ai pas mal de palettes comme j'ai pu vous le dire. Les 3 dernières que j'ai achetées sont vraiment superbes. Donc les 3 dernières, c'est tout simplement la Tami X de chez Makeup Revolution, la Thirsty de chez Jeffree Star Cosmetics et la Bright Matte de chez Beauty Bay. Donc voilà, ce sont mes 3 dernières palettes pour le make-up, enfin pour les fards à paupières. Alors la Tami X, je l'éliminerai dans le sens où j'ai pas vraiment testé toutes les couleurs. Surtout les couleurs irisées en fait, c'est celles qui m'intriguent le plus. Je vais essayer de faire attention avec le miroir, voilà. C'est les couleurs qui m'intriguent le plus en fait, que j'ai pas pu vraiment tester à 100%. Les couleurs mates sont très bien. Mais ouais, je l'élimine de mon top 3. Enfin, il faut faire un choix de toute manière, hein. Alors, la Thirsty, elle est superbe. La pigmentation est folle. Mais la Bright Matte aussi, la pigmentation, même ça me tache les... Non, si je devais vraiment choisir, ça serait celle de chez Jeffree Star. C'est une palette qui a beaucoup de couleurs, enfin pas mal de couleurs. Il y a des textures totalement différentes au milieu. On peut faire du coloré, on peut faire du simple. Et ce fard, juste ce fard en fait. Voilà, je pense que ça serait celle-ci. Après, c'est vrai que la Bright Matte est pas mal dans le sens où c'est une palette arc-en-ciel et il n'y a que des couleurs mates. Mais justement, il n'y a que des couleurs mates. Donc si on veut faire un make-up entier avec cette palette, c'est bien, mais moi j'aime bien avoir toujours une petite touche de paillettes. Là par exemple, j'ai que du mat en fait sur mes yeux et c'est joli, hein, c'est joli. Mais j'aime bien avoir une petite touche de paillettes quand même. En ce qui concerne le liner, alors le liner c'est une grande histoire. J'en ai testé aussi un petit peu, j'ai testé de chez Maybelline, de chez AOA Studio. Alors j'avais beaucoup aimé le Epic Ink de chez NYX, il est très très bien. Mais en ce moment je l'utilise pas trop parce qu'il bave, alors je sais pas si c'est le mien qui est comme ça ou si c'est tous les liners tous ces liners là qui sont baveux. Pour le moment je l'utilise plus trop. Bon, c'est vrai qu'il est très très bien dans le sens où il est super pratique parce que c'est une mine. Regardez, j'arrive même plus à l'ouvrir. Voilà, c'est une mine en pointe comme ça qui est très très fine. Super pour faire les virgules, franchement, il est génial. Il est noir intense. Mais voilà, là moi pour le moment ce qui me pose problème c'est qu'il bave, donc je l'utilise plus. Ça fait que j'achète d'autres liners. Rappelez-vous, avant j'avais utilisé le super liner de chez L'Oréal et je l'aimais. C'était vraiment mon fave de tous les temps. Jusqu'au jour où ça m'a fait pleurer les yeux tous les jours, j'avais les yeux qui gonflaient. Je pense que j'ai dû faire une petite réaction. Les yeux n'ont pas apprécié la nouvelle formulation du liner. Donc du coup j'ai totalement changé et vraiment mon fave c'est celui de chez AOA Studio. C'est le Wonder Liquid Eyeliner. Voilà, c'est un petit pot comme ça. Alors c'est dommage, il est beaucoup trop petit. Bon, c'est la teinte black, hein. Et donc, alors je vais quand même... Hop, voilà, c'est un petit pinceau en poil comme ça. Et j'aime beaucoup parce qu'en plus il est petit, donc je suis assez proche de mon œil. Il a une couleur super noire opaque. Il tient très bien. Pour faire les virgules, c'est juste parfait. Pourtant avant, j'arrivais jamais à faire les virgules. Et depuis que j'utilise celui-là, écoutez, j'y arrive un peu mieux. Voilà, il est juste génial. Je vais quand même parler des liners pailletés parce que ça fait quand même partie des liners. C'est hors liner basique, on va dire. Alors pareil, c'est très compliqué de choisir parce que j'en ai quand même un petit peu. J'en ai de chez LS Splash, de chez Kiko, de chez Shop Miss A aussi. J'hésite beaucoup entre ceux de chez LS Splash ou ceux de chez Kiko. Ceux de chez Kiko, il n'y en a que 2 de ceux-là, de cette gamme-là. Donc c'est Glitter Eyeliner.
la teinte 1 et 2. On a un côté ici en haut holographique que j'aime par-dessus tout, j'en ai même plus, il faut que je rachète. Et celui du dessous que j'utilisais beaucoup aussi dans les débuts, c'est une couleur argentée. Ceux de chez LS Splash, en revanche, le Corallina, je l'ai totalement liquidé. Je l'ai utilisé en très très peu de temps. Ça par contre, c'est vrai que c'est un inconvénient. C'est que ça s'utilise, enfin ça baisse beaucoup trop vite. Il faut faire des trucs plus gros les gars. J'aime beaucoup le pinceau qui est super, qui est très grand. Les packagings sont très très beaux. Les paillettes, oh mon dieu, j'en ai 3 de cette marque. Donc j'ai Corallina, Fable et celui-ci, je crois que c'est Wade. Je sais plus, enfin c'est un argenté quoi. Je pense que j'en achèterai d'autres de cette marque, mais mon eyeliner pailleté favori est celui de chez Kiko, le numéro 01, le holographique. Franchement celui-là, je l'ai mis avec tous mes make-up. Ça fait un trait très léger, j'aime trop. Franchement, il est super. Je l'ai vidé à une vitesse aussi, c'est un truc de dingue, il va falloir que j'en rachète. Donc voilà, c'est celui-là qui le remporte. On va passer maintenant au mascara. Mascara, j'hésite beaucoup. Enfin non, il n'y a même pas, non, franchement non, il n'y a pas à hésiter. C'est sans hésiter le Paradise Extatique de chez L'Oréal. Celui-là, c'est mon fave depuis tellement longtemps, c'est mon favori. Un truc de dingue. Ça fait très longtemps que je l'ai acheté, j'en rachète toujours encore. C'est un dupe du Better Than Sex de chez Too Faced. La brosse est parfaite. Franchement, voilà, c'est une brosse comme ça. On va montrer comme ça, voilà. C'est une brosse comme ça. Elle est super. En plus, ils sont bons, j'aime bien l'odeur, c'est pas désagréable. Donc franchement, sans hésitation, c'est celui-là mon favori parce que il me fait des cils de malade, mais de malade. Alors non, j'ai oublié. Pour la muqueuse, j'utilise toujours maintenant un crayon en fait, un crayon couleur chair. Alors par contre j'ai plus la marque mais je crois que c'est Maybelline. C'est le infaillible gel crayon 24 heures waterproof. Et donc la teinte c'est le 013, le Uptown beige. Voilà, bon là il est presque terminé, il faut que j'en rachète. C'est celui que je mets vraiment tout le temps. J'utilise exactement le même mais en noir pour mettre en muqueuse supérieure. Oui. Et en muqueuse inférieure, j'utilise toujours un beige. On va passer maintenant aux sourcils. Donc ça pareil, c'est une étape que je fais pas très régulièrement parce que j'y pense pas vraiment en fait. Pourtant, vu le prix de ce que j'ai acheté, ma pommade à sourcils de chez Anastasia, je devrais l'utiliser. Mais bon, je sais qu'elle ne bouge pas. Donc j'ai pu tester pas mal de petites choses. J'ai testé des petites palettes, j'ai testé des pommades à sourcils. J'avais testé celle-ci de chez Obsession Makeup London que j'aime pas du tout, sans hésitation. Et puis je pense que tout le monde s'en doute et c'est presque pareil pour tout le monde. La marque Anastasia Beverly Hills pour les sourcils, c'est vraiment une très bonne marque. Ce sont de très bons produits. Donc franchement, donc moi j'ai la teinte dark brown. Vraiment j'aime beaucoup. Elle se travaille très bien cette pommade. Voilà, je l'ai quand même un petit peu utilisée. Donc voilà, franchement j'aime beaucoup. Je crois que j'ai rien d'autre à dire. Donc il me manque plus qu'en fait les rouges à lèvres. Alors j'hésite beaucoup. J'ai pas vraiment beaucoup de rouges à lèvres que j'utilise tous les jours. Pourtant j'en ai de beaucoup de marques, de beaucoup de couleurs. J'ai des échantillons de chez NYX aussi qu'il va falloir que je trouve le moyen de passer en fait. Il y a deux marques qui ressortent. Donc on a premièrement la marque de chez AOA Studio. Voilà, c'est le Wonder Matte. J'aime beaucoup le violet. Vraiment. Donc là, celui que je porte, c'est le dernier que j'ai, donc c'est la teinte Likes. Il est vraiment super, il est très beau. On peut voir qu'il est bien mat, il est super joli. Je m'attendais pas à une couleur par contre aussi flash. Je pense qu'on s'en rend pas très compte à l'écran. Mais moi j'ai une couleur, mes pauvres, mais flash néon. Hein. Donc voilà, j'aime beaucoup la teinte Echo, que j'utilise très souvent. Pourtant j'aurais jamais cru aimer un rouge à lèvres violet. Franchement, j'aurais jamais cru un jour. Et j'hésite aussi entre celui-ci, donc de chez Jeffree Star Cosmetics. La teinte c'est Dominatrix. C'est le seul rouge à lèvres pour le moment que j'ai de chez Jeffree Star. Voilà, c'est un marron foncé comme ça. J'aime beaucoup l'embout par contre, il est vraiment super. Donc voilà, j'hésite beaucoup entre les deux, mais si vraiment je devais choisir... Après, j'ai pas vraiment testé le Jeffree Star sur toute une journée à 100%. Je l'ai juste utilisé pour une photo, je crois. Faudra que je le teste mieux, donc voilà, je pense que je vais dire celui-ci de chez AOA Studio.
mon rouge à lèvres préféré que je mets vraiment très très souvent. Voilà, c'est la teinte Echo. Le violet est juste magnifique. Voilà, on va arrêter là en ce qui concerne cette vidéo parce qu'elle est assez longue je trouve. Je vais faire une vidéo deuxième partie pour tout ce qui concerne les pinceaux. Donc on se retrouve pour la deuxième partie et puis je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Bisous!